bonjour les amis, je vous retrouve pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui un gros carton et vous allez voir tout de suite ce qu'il y a devant. Un plus petit carton. Donc déjà le carton est plutôt sympa, hein. Il y a du poids et on voit tout de suite les caractéristiques. Donc c'est HDMI Loops Recording, donc ça veut dire qu'il va venir enregistrer en boucle. Et ici c'est du Full HD, donc en 1080, 30 images par seconde, vous vous rendez compte? Vous voyez un peu comme c'est joli. Je vais enlever la protection, c'est du beau matériel, hein. Ça sent vraiment la qualité. Vous voyez le devant, le derrière, c'est plutôt sympathique. Donc ici la lentille qui va venir filmer le devant de votre voiture, hein. Donc c'est bien une dashcam, hein. Vous allez pouvoir l'orienter aussi, donc ça filme à 170 degrés, donc vous allez voir les voitures vous dépasser, etc. Il n'y a pas de problème. Et là vous avez deux crochets, donc les deux crochets, donc les crochets vont venir se mettre sur votre rétro et vous allez venir mettre les petites sangles comme ça, donc c'est des petites sangles caoutchouc, hop, et l'enserrer sur votre pare-brise existant. À l'intérieur, comment c'est fait? Là vous avez une espèce de miroir, donc je sais pas si vous avez déjà vu ça, les miroirs de salle de bain maintenant ils incrustent des télés dedans, et ben là c'est exactement le même principe. Tant que la télé au milieu, vous voyez il y a un petit écran, cet écran là va vous servir pour la marche arrière, pour la caméra de recul, mais tant que cet écran n'est pas activé, ça va pas vous gêner pour regarder ce qui se passe derrière, pour voir les véhicules qui vous doublent. Sauf que là, vous voyez, on est sur une très grosse taille, donc vous allez gagner en plus en visibilité, donc ce qui est plutôt sympa. Donc il est livré avec les deux sangles pour venir le fixer. Là vous avez la petite caméra que vous viendrez mettre soit au niveau de votre pare-brise arrière en haut, ou soit au niveau, si vous voulez aller un petit peu plus loin et le mettre carrément à l'extérieur, vous pourrez le mettre à côté ou au-dessus de votre plaque signalétique. Donc on a une prise jack, donc ça va venir se brancher très simplement, tac, par-dessus, voilà. Et après vous irez faire courir les fils derrière vos gaines, derrière vos caches plastiques de votre voiture pour pas que ça se voie. Là bien sûr vous avez le branchement allume-cigare, hein, pour venir l'alimenter. Et ici vous avez une prise USB, donc je pense que c'est aussi pour venir le charger, hein. Donc il y a un détecteur de mouvement. Donc à chaque fois qu'il va détecter un objet en mouvement devant le véhicule, il va venir enregistrer ce qui se passe. Ou sinon vous pouvez le mettre en boucle vidéo, hein. Au fur et à mesure il enregistrera, même quand la voiture sera garée, il va venir enregistrer tout ce qui se passe autour de la voiture. Il y a aussi un capteur de gravité. Si jamais vous avez un choc et que vous l'avez mis sur le détecteur de mouvement, il va comprendre qu'il se passe quelque chose sur le véhicule et il va venir tout de suite enregistrer ce qui se passe. Donc il est fourni, hein, à l'intérieur avec une batterie au lithium de 600 mAh. Vous ne serez pas obligé de le laisser tout le temps branché sur l'allume-cigare. Au niveau des langues du logiciel, hein, il y a le français qui est déjà dedans. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite dans la voiture, on va voir comment ça fonctionne. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve dans ma voiture, hein. Je vais brancher tout de suite la dashcam et on va voir comment ça fonctionne. Bon allez, c'est parti. On ouvre la boîte. Bon, c'est pas joli ça, hein. Coucou, vous me voyez? Ouais, moi aussi je me vois. Bon allez, c'est parti. Donc alors premièrement, on va tout sortir, ça on sera tranquille. Donc là on a les deux systèmes, hein, pour venir attacher, hop, derrière, comme ça, et après ça va venir revenir à l'avant et ça sera fixé ici. Donc voilà, hein, je viens de l'installer. Comme vous pouvez le voir, franchement, je gagne vachement en visibilité, hein, au niveau de l'angle. Avant, on va dire que l'ancien rétro s'arrêtait ici. On a carrément un rétro de camion, hein, limite, hein. Mais je déconne, mais c'est presque ça, hein. Je vais venir le brancher et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc voilà, hein, la vue qu'on voit devant, hop, vous voyez, je passe ma main devant la caméra. La qualité est top, hein, c'est vraiment top. Donc on se doute que la caméra en 1080, elle filme aussi super bien. Donc voilà, alors ça c'est la petite caméra arrière, hein. Et ici vous allez pouvoir la fixer soit avec des vis ou soit avec un espèce d'autocollant, hein, qui accroche bien, hein. Donc ces deux fils là, hein, vont vous servir pour venir brancher sur l'ampoule de la marche arrière, hein. Comme ça vous êtes sûr que la caméra arrière va venir s'enclencher en même temps que vous allez passer la marche arrière. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais brancher que la prise jack qui est là, parce que je vais pas l'installer dans ma voiture, c'est pour un cadeau, donc c'est juste pour vous montrer un peu la qualité de la vision, hein. Allez, c'est parti. Donc là j'ai branché la caméra arrière, je vais la braquer vers moi, hop, elle est à l'envers. Voilà. Et là vous voyez, vous vous rendez vraiment compte de la qualité de la caméra, hein. Donc voilà, je viens de mettre une carte dedans, on va enregistrer, je vais faire un petit peu de route et on va voir ce que ça donne au niveau de l'image. Allez, à tout de suite.
Donc voilà, hein, vous l'aurez compris, la caméra, la dashcam est vraiment chouette. La caméra avant fonctionne super bien. La qualité de la vidéo est vraiment top. Les fonctionnalités aussi sont top avec la petite caméra arrière qui va venir se déclencher quand vous allez passer la marche arrière. Et pour toutes les options qu'elle a, elle est vraiment très intelligente. Pour 60 €, vous avez une super dashcam. Et du coup, le fait qu'elle soit ultra large comme ça, vous allez gagner aussi en visibilité au niveau de l'arrière quand vous allez regarder dans les rétros. Et je peux vous dire que même si le petit écran est en route, ça empêche aucunement la conduite. On voit très bien, on l'oublie complètement. On ne voit plus que l'arrière de ce qui se passe à l'arrière, comme si c'était un rétroviseur normal, hein. Donc je vous conseille cet achat et je vous dis à une prochaine revue. Bye bye.